Je fais avec joie le sacrifice de la peur. Leçon 323. Voici le seul sacrifice que te demande de ton Fils bien-aimé. Tu lui demandes de renoncer à toute souffrance, tout sentiment de perte et de tristesse, toute anxiété et tout doute, et de laisser le flot de ton amour couler librement dans sa conscience, le guérissant de la douleur et lui donnant ta propre joie éternelle. Tel est le sacrifice que tu demandes de moi, et c'en est un que je fais avec joie. Seul coup du rétablissement de ton souvenir en moi, pour le salut du monde. Tandis que nous payons la dette que nous avons envers la vérité. Une dette qui consiste simplement à lâcher prise des tromperies de soi et des images qui nous adorions faussement. La vérité nous revient en entièreté et en joie. Nous ne sommes plus trompés. L'amour est maintenant revenu à notre conscience et nous sommes en paix de nouveau car la peur a disparu et seul l'amour demeure. Bonjour et bienvenue ce matin à cette nouvelle leçon 323. Je fais avec joie le sacrifice de la peur. Ça nous semble peut-être étrange comme leçon. Parce que tu dis, mais quel sacrifice, hein. Mais en fait, c'est tellement simple et tellement radical. On nous demande d'abandonner ce que personne entre nous veut garder au fond. C'est que la peine, les sentiments d'être seul, l'inquiétude, la sensation de ne pas être assez, la tension intérieure qui s'accroche à tout. Ça, je pense, tu connais bien. Ces petites tensions que nous ignorons rapidement parce que nous voulons pas être faibles. Mais voilà, même si personne ne veut vraiment souffrir, nous avons appris à protéger nos peurs, à les mettre de côté ou à les justifier ou à les considérer comme utiles ou réalistes. Parce que de pas avoir peur, ça veut dire qu'on est naïf. Ah non, il faut avoir une certaine vigilance, nous avons appris. Il faut être un peu alerte. Et, mais en fait, ouais, la leçon 323, elle arrête tout ce jeu psychologique et elle dit non, tu laisses tout ça, tu peux le déposer et même joyeusement. Et c'est là que, en fait, ça devient intéressant parce que nous croyons souvent la joie est la conséquence du lâcher prise. Mais en fait, elle est aussi le moteur du lâcher prise. Bien sûr, la joie découle automatiquement que lorsque nous pardonnons, mais, mais c'est aussi le moteur du lâcher prise. Et en fait, on lâche la peur, non pas parce que c'est un effort stoïque, mais parce que, parce que nous reconnaissons enfin que ça n'a plus de sens de la garder, cette peur. Et là, il y a une image qui me vient, parce que je crois, je dois abandonner mes idées sur les autres. C'est comme, euh, en fait, si tu les abandonnes, tu dis, OK, je dois les abandonner les idées sur les autres, mais en fond, tu les gardes quand même. Euh, OK, je veux le voir autrement, tu dis peut-être. Ah, je vois telle et telle personne autrement. Mais tu gardes quand même si comme il est. C'est comme, c'est comme une tasse qui est pleine. Et tu rajoutes encore. Ça ne va pas aller.
je ne peux pas garder la peur et aussi avoir la joie. Pardon. Euh, c'est comme aller chez Ikea. Je suppose que vous connaissez peut-être aussi Ikea, ce magasin d'ameublement. Non, je suis pas en train de faire de la pub pour ce magasin, mais ça me vient comme ça à l'esprit parce que je crois qu'ils sont dans le monde entier. Euh, et ce magasin, je ne sais pas si vous l'avez déjà visité, lorsque vous rentrez, en général, ils sont très grands. Vous pouvez plus sortir jusqu'à la fin. Donc, lorsque vous voulez acheter, je ne sais pas, un tapis de bain, vous sortez en général avec un caddie plein. Mais voilà. Euh, mais, par exemple, prenons cette idée. C'est comme aller chez Ikea, dans un magasin d'ameublement, et pour acheter des meubles, alors que ton appartement est déjà plein. Et c'est exactement comme ça. Tu vas chez Ikea, tu remplis ton caddie de décorations lumineuses, d'étagères neuves, des tapis magnifiques, et puis je vois encore ça, et puis encore ce bibelot-là, et puis, ah oui, je me faudrait encore une petite commode là, et tu rentres chez toi, et là, tu constates que c'est impossible quasiment d'ouvrir la porte, parce qu'il n'y en a plus de place. Ton appartement est encombré par des vieux meubles, euh, et qui tu acharnes encore de garder, des meubles qui sont peut-être bancals ou poussiéreux ou certains sont cassés. Mais tu te dis, ah, on ne sait jamais. Ça pourrait encore servir. Ah, puis c'est confortable quand même. Ce fauteuil-là, bon, il est un peu cassé, mais je le connais. Je suis bien dedans parce que je le connais. Ou ah, c'est sentimental. Ah, parce que ces tableaux-là, ça vient de mon arrière-grand-mère. Et puis cette bibliothèque. Ah oui, je l'avais déjà avec mon ex-mari. Et puis tous les bibelots que j'ai dessus. Ah, ça c'est tous les souvenirs. Ah non, je ne peux pas. Non, non. Alors tu restes là avec ton caddie de nouveautés qui sont donc sortant d'IKEA là. Bon, changeant maintenant de registre, ça c'était juste pour vous faire comprendre quelque chose, qui sont l'amour, la paix, la joie. Mais tu ne peux plus rien installer parce que tu refuses de sortir les vieux meubles de peur d'avoir moins. Moi, si tu lâches ta peur, tes vieilles histoires, ce qui te semble si familier, je dois être prudent, je dois pas faire ça, et puis lui, il m'a fait ça, et puis, euh, parce que tu as peur d'avoir moins. La nouveauté, je pense, nous connaissons tout ça, ça fait peur. La plupart d'entre nous ont très peur de la nouveauté. Il y a peu de gens qui disent, euh, je ne sais pas, on leur propose qu'ils peuvent déménager, je ne sais pas, un endroit magnifique où où la vie peut être très belle et tout ça, très agréable, plein de joie, mais ils doivent laisser leur appartement, leur lieu derrière. Il y a la plupart d'entre nous qui hésitent, on n'aime pas, veut bien faire quelques incursions, c'est comme les vacances. C'est des incursions de quelques semaines peut-être. Mais on revient toujours. On revient à la maison et puis on commence avec notre train-train. Euh, Parce que ce qui est nouveau nous fait peur. C'est très souvent ça. Et la peur prend toute la place. La peur remplit l'esprit de suppositions, souvent, d'histoires ah, il se pourrait. Ah oui, et puis, il a dit ça. Et puis, il n'a pas répondu à mon WhatsApp. Je lui ai écrit même deux. Il m'a jamais répondu. Ah oui, alors, il se pourrait qu'il pense ça et ça sur moi. Euh, bon, je l'écris plus en tout cas. Ou des prévisions catastrophiques. Ah oui, alors là vraiment, avec cette loi qui est rentrée en vigueur, ah là vraiment, ça va être une catastrophe pour les personnes âgées. Ou il y a un nouveau virus qui circule.
Et la grippe, elle va être terrible cette année. Et puis il y a la grippe aviaire, ou les jugements sur les autres, des scénarios invisibles, mais lourds. Ah, il paraît, j'ai entendu que, ah, j'ai lu ça aujourd'hui sur le web, que les États-Unis, là, qui sont en train d'attaquer le Venezuela ou je sais pas quoi. Euh, et tu penses, tes pensées sont ton identité, sont ta manière de fonctionner. Et tu crois, si tu enlèves, tu lâches cette pensée, il reste, il restera rien. Euh, ok, je sais que là, je suis peut-être en train de décrire un scénario un peu extrême, mais c'est pour vous faire comprendre, pour vraiment que nous voyons une fois ce que nous sommes en train de faire souvent, sans nous rendre compte que, ouais, autant que, parce que c'est ça, autant que le seul sacrifice qui est demandé au Fils bien-aimé, c'est de renoncer à toute souffrance, tout sentiment de perte, de tristesse, toute anxiété et tout doute, et de laisser le flot de ton amour couler librement dans sa conscience, le guérissant de la douleur et lui donnant ta propre joie éternelle. Et ça, c'est pas un magnifique programme, mais ça nécessite une chose, c'est de laisser, de lâcher, d'enlever, oui, de pas garder tous nos déchets en nous. D'une fois, de vider cet appartement avec ses souvenirs. Ça veut pas dire que je dis, ça c'est une image, ça veut pas dire que tu dois déménager maintenant et te mettre tous les meubles à la déchetterie. Quoique, je sais pas. Et le texte nous payons la dette que nous avons envers la vérité, une dette qui consiste simplement à lâcher prise des tromperies de soi et des images que nous adorions faussement. C'est magnifique, non? Notre seule dette, notre seule participation dans le processus spirituel, c'est de cesser de nous mentir, parce qu'en fait, nous sommes des menteurs terribles, mais nous mentons à qui? À nous-mêmes. C'est simple, mais ce n'est pas forcément confortable, parce que cela met en lumière les justifications que nous construisons. Ah, mais là, ça va exactement, je vis exactement ce que j'ai vécu déjà la dernière fois avec mon ex-patron. Là, je suis dans la même histoire, Novo. Euh, ces croyances tenaces qui nous répétons, ou les définitions qui nous posons sur les autres. Ah, mais lui, il est pareil que, ouais, il est exactement pareil que Jacques. Je prends Jacques parce que c'est le nom qui me traverse l'esprit. Et toutes les identités qui sont construites sur la peur. Ou, je ne sais pas, on prend ça aussi les politiciens comme ça. Une cible magnifique toujours. Abandonner mes idées sur les autres est fondamental. Nous ne savons pas, nous savons rien. La seule chose que nous savons, que nous sommes le Fils et, et nous sommes incomplets autant que nous gardons ces jugements qui sont toujours basés sur la peur. Parce que tant que je garde mes projections, mes jugements, mes scénarios sur les autres, je garde aussi ce que j'ai fabriqué sur moi-même. Oui, peut-être tu essaies parfois de te raconter que tu es formidable, que tu es spirituel, parce qu'on peut aussi se remplir de la spiritualité, hein. Euh, mais si on fait que remplir, c'est pareil qu'une allergie Ikea. Et tu ne peux pas juger des autres et espérer d'être libre intérieurement, c'est impossible. Euh, non, c'est pas possible ça. C'est ce mécanisme qui juge les autres, juge aussi ta propre valeur. Pour ça, nous nous sentons si souvent petits, victimes, coupables, euh,
Parce qu'en fait, ça vient de ce jugement extérieur. Ok, ça c'est un sacrifice peut-être, mais ce sacrifice, c'est le sacrifice de la prison, pas de la liberté. Parce que il faut que nous nous rendons compte à quel point nous nous emprisonnons avec tout ce bric-à-brac qui nous maintenant, euh, avoir- ça nécessite, oui, ça nécessite d'être un certain courage de le lâcher prise. De simplement, et parfois, et ça j'ai connu aussi, il y a des moments où on se sent peut-être seul, on se sent pas compris, on se sent, oui, exclu même. Il y a peut-être cette partie qui, c'est le moment qui arrive, mais c'est, est-ce que ça, je veux dire que je me sens, je peux jamais, ça c'est uniquement encore l'ego qui m'a, j'ai passé par ces stades et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, mais au fond, si j'étais vraiment honnête, je n'ai jamais été seule et soudainement, lorsque j'ai vraiment lâché, j'ai totalement lâché, il y a l'unité qui arrive et peut-être il y a certaines personnes, ils ont disparu dans ma vie, mais il y a d'autres qui sont apparus et tout est juste. Mais s'ils disparaissent de ta vie, certaines personnes, c'est pas une perte vraiment, c'est pas que tu dis, ah non, je veux plus les voir. C'est dans un véritable pardon que ça se passe. Simplement. Le vrai renoncement est d'arrêter d'ajouter, mais commencer à retirer. Et dans la vie, nous avons souvent l'impression que la paix viendra quand j'aurai encore compris plus. Ah oui, il faut que je lis vraiment maintenant. Ah, je suis qu'à la page 467 de ce cours. Ah non, mais avant que j'ai pas fini, j'ai encore pas tout compris. Ou lorsque j'aurai résolu mes problèmes. À ce moment-là, moi j'aurai la paix. Ou lorsque j'aurai vraiment travaillé sur moi. Ou je vais méditer plus longtemps. Ah, j'ai fait passer le leçons assez longtemps. Ouais, voilà, où j'aurais lu encore ce livre-là. Mais la leçon 323, en fait, il dit exactement le contraire. La vérité revient quand tu retires ce qui t'en sépare, pas quand tu ajoutes quelque chose. C'est de la même façon euh, que ton appartement devient plus lumineux, plus respirable. Et donc, quand tu as acheté encore plus de meubles et que tu as rajouté encore un tapis sur le tapis et tu as sous le tapis encore un autre tapis. Mais quand tu désencombres, tu désencombres ton esprit. Tu n'as pas besoin d'être meilleur. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un. Tu n'as, tu as simplement besoin de cesser de protéger ce qui t'a alourdi. Mais ça nécessite une chose oui, de lâcher, oui, de faire ce sacrifice de la peur, de nos croyances. Parce que derrière chaque croyance, il y a une peur. Et là, où la leçon parle d'un sacrifice joyeux, quand tu te rends compte que tu peux déposer la peur, c'est comme retirer un poids que tu portes depuis si longtemps. Et par exemple, quand une peur monte, ce qui arrive, hein, n'est-ce pas? Ne l'explique pas, ne la défends pas. Tu la vois, tu respires peut-être, tu prends une inspiration, une expiration déjà pour te calmer. Et tu reconnais, ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas moi. J'ai vu d'ailleurs ça ce matin. Euh, C'était qu'une petite inquiétude. Ici, on lit ces annonces, la neige demain, et je dois aller côté Suisse alémanique, Suisse germanophone demain.
en voiture, donc je prends ma voiture et puis je me suis dit, ouf, en plus depuis la Suisse francophone, ça monte, si on peut dire, l'autoroute est très pentue à un moment et souvent lorsqu'il y a la neige, c'est assez difficile. Et j'ai eu tous ces pensées qui sont arrivées et puis j'ai vu ça, je me dis, mais c'est quoi en fait? Et où ma confiance? Et ce n'est qu'une pensée. Ce sont que des pensées. Je reconnais. Et, et je l'ai donné. J'ai donné ces pensées. Je dis, bah, écoute, Saint-Esprit, j'ai encore ces pensées. Mais ce n'est pas moi. Et dès que tu te surprends à penser, ah, il aurait dû. Ah, il a nous pas fait. Puis elle a exagéré. Ah oui, alors vraiment là, ce qu'elle a dit, ça m'a blessé. Et c'est toujours la même chose. Et ils sont toujours comme ça, hein. Ah, ces politiciens. Alors stop, stop, ce sont tes vieux meubles qui sont de toute façon, ils sont plus à la mode, non? Il y a aussi une mode dans les meubles, non? Pour la mode de la joie, du bonheur, de l'amour. Et pas ces vieux meubles où c'est écrit dessus anxiété, inquiétude, jugement, ou ces tableaux que tu as pendus. Ah, c'est menaçant. Ouais. Ah, il m'a fait ça. Non, tu peux te dire intérieurement, je ne veux plus remplir ma conscience de cela. Et une fois que tu as cessé de nourrir une pensée basée sur la peur, quelque chose se libère. Et dans cet espace-là, l'amour se montre tout seul. Il n'y a rien besoin de faire. Tu n'as pas besoin d'invoquer euh, quoi que ce soit. L'amour émerge. Et cette leçon 323 se termine avec cette affirmation silencieuse. La peur a disparu et seul l'amour demeure. Et voilà, ça c'est la vraie promesse de cette leçon. Quand tu enlèves tout ce qui n'est pas toi, ce qui reste, c'est toi, oui, c'est toi, c'est toi, c'est ton véritable soi, mais ce soi réel, ce soi intact, ce soi aimé. Ce n'est pas à ce moment-là une construction spirituelle, c'est un retour. Et ce retour n'a qu'un un prix, le renoncement volontaire, joyeux et simple du fardeau qui ne t'a jamais appartenu. Simplement ça, pratiquons cela aujourd'hui ensemble. La peur a disparu et seul l'amour demeure. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.